Salut, alors petite vidéo sympa, juste une petite intro rapide. Donc si tu me connais pas, moi c'est Adrien, je suis coach business et coach mindset dans l'accompagnement Freedom Travel Planner. En 2 secondes, cet accompagnement t'aide à lancer ton activité dans le monde du voyage afin de te permettre de créer une activité qui donne du sens à ton quotidien, qui te donne envie de te lever le matin et une activité qui te permet d'en vivre à 100%, donc de te libérer de ton CDI et du salariat si c'est ton objectif. Voilà, c'est principalement les raisons pour lesquelles les gens se lancent avec nous et les sujets sur lesquels on les accompagne à 100% jusqu'à leur réussite. Donc en fait, si tu as envie de te faire accompagner, n'hésite pas à cliquer et à candidater sur le lien dans la description que je t'ai mis, voilà, juste en dessous de la vidéo. Alors, juste pour revenir sur le sujet de la vidéo, euh, là, ce que je t'ai mis, c'est un témoignage. Donc, nous, on est coach, on aide les gens à se lancer dans le monde du voyage, mais aussi, Julia a toujours à côté son activité de créatrice de voyage. Voilà, on fait les deux en même temps. Enfin, Julia fait les deux en même temps, du coup, parce que c'est l'activité de Julia à côté. Et voilà, dans le cadre de cette activité, elle a reçu le témoignage de Fabienne, une de ses clientes qu'elle a envoyée maintenant 2 fois en voyage. Et je trouve que le témoignage de Fabienne aborde vraiment 2 points fondamentaux qui peuvent aider les gens qui hésitent encore à se lancer dans le monde du voyage, les aider dans leurs décisions. Quels sont ces 2 points? Donc je vous laisserai découvrir le témoignage juste après, je ne vais pas répondre en détail ici, mais je vais juste vous donner les 2 points. Les 2 points, c'est premier point, elle répond à une question que vous me posez souvent. Elle répond de manière indirecte, mais la question que vous me posez souvent, c'est pourquoi les gens voyageraient avec moi? Si je me lance en tant que travel planner, pourquoi les gens me feraient confiance et voudraient voyager avec moi? Quelle est ma place? Alors qu'il y a plein d'autres agences de voyage, il y a plein d'autres prestataires. Pourquoi moi? Voilà. Donc, c'est une des croyances que vous pouvez avoir, que vous allez vous lancer, vous ne trouverez pas de clients, vous ne trouverez personne qui vous fera confiance pour créer des voyages, etc. Voilà, la cliente répond à cette première interrogation. Et le deuxième point, c'est principalement euh, juste le côté, voilà, se lancer dans la création de voyage, c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de bien-être et de sens au quotidien. C'est un des buts, voilà, de se lancer dans cette activité. C'est ce que Julia, en tout cas, a vécu et c'est ce que nos élèves vivent. Et vraiment, on voit dans le côté satisfaction, enfin à quel point la cliente est contente du service que je lui ai rendu, la satisfaction qu'en tant que professionnel, vous pouvez en tirer. Voilà, donc c'est ces 2 points-là que je voulais aborder et je vous laisse avec le témoignage. Ok, Voilà. Là, c'est en cours d'enregistrement, donc d'accord. est-ce que vous m'autorisez à enregistrer notre conversation? Oui, tout à fait. Super. Voilà, c'est petite formalité, on est obligé de demander au début. Oui, mais il n'y a pas de souci pour moi. Super. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, même si vous êtes un petit peu malade aujourd'hui. Oui, ça va très bien, malgré tout. Bah, Super. Bah, écoutez, alors le but, c'est, voilà, je vais vous poser quelques petites questions et vous me répondez honnêtement, ce que vous pensez de tout ça. Donc, voilà, vous n'hésitez pas, à répondre avec vos mots, tout ça. Alors, du coup, moi, ma première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de travailler avec moi pour organiser votre voyage? Qu'est-ce qui vous avait fait venir à moi, en fait? alors, comment déjà je vous ai trouvé? Je vous ai trouvé sur Facebook, comme ça, par hasard. Je vous ai trouvé comme ça. Et je suis assez curieuse, donc je suis allée voir sur votre page. Et là, j'ai vu tous les voyages que vous proposiez. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'était le fait que vous êtes une globe-trotteuse, hein, déjà, et que vous nous emmenez dans des endroits qui ne sont pas forcément très touristiques. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit, c'est quand même des voyages qui sont personnalisés. Voilà, c'est pas un grand car avec 10, 15 personnes dedans. Voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée et plu. Bah, ça me fait très plaisir parce que c'est la philosophie, d'Imprudence des voyages, c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, je trouve ça vraiment super, hein. C'est vrai, je me dis, là, on sera 2 ou 4, hein, 4 en Thaïlande. Et là, je me dis, mais c'est top. Voilà, on n'est pas 10, 15, 20, comme des fois, je vois des cars et tout. Et là, je me dis, ah non, moi, je veux pas de ça. Non, ça m'intéresse pas. Et là, c'est vrai, c'est très personnalisé. Puis bon, vous êtes très à l'écoute, hein. C'est vrai que, voilà, on choisit ce qu'on veut. Vous nous proposez des choses en fonction de ce que nous, on veut faire. Et moi, je trouve ça super. Bah, ça me fait très plaisir. J'essaye d'être, le plus à l'écoute possible en tout Oui, cas, oui et puis aussi de savoir dire non quand je vois que ça correspond tout à pas fait. avec ce que vous voulez, vraiment, Oui. ça aussi. Excusez-moi, j'ai mal de gorge, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, Pas de souci, ne vous inquiétez pas, il y a pas beaucoup de questions. d'accord. Également, alors autre petite question, donc quand on a pris, quand on s'est rencontrées toutes les 2, donc de manière générale, comment vous avez trouvé un petit peu le processus de planification? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que vous avez bien tout compris? De manière générale, en fait. Alors, de manière générale, j'ai tout bien compris, hein, c'était clair, clair, net et précis pour moi. Voilà, il y a pas eu de soucis majeurs. Super, et bah, ça me fait très plaisir. Mmh. Ah non, mais moi, de toute façon, je vous dis la vérité, hein, je vous dis vraiment tout ce que je pense. Voilà, pour moi, c'est le top.
Et bah, super. Bah, on va continuer à s'améliorer malgré tout toujours. Et n'hésitez pas si vous voyez même des pistes d'amélioration dans D'accord. le processus, quoi que ce soit. Moi, j'aime beaucoup avoir les retours de mes voyageurs, même sur mon travail ou la mise en page. Voilà, ça arrive que j'ai des voyageurs qui me disent, ah, ça serait bien amélioré pour qu'on comprenne mieux cette partie. Voilà, tout est bon à prendre. Tout vous Alors moi, conseiller. j'ai vu, c'est vrai que le dossier Istanbul, entre autres, ben, c'est super. En fait, il y a tout dedans, il y a tout. C'est vrai que même pour les visites, pour les transports en commun, pour tout en fait, même pour le téléphone, pour les cartes SIM, tout ça, il y a tous les éléments. Et moi, je trouve ça super, franchement. Après, j'ai vu aussi la Thaïlande, c'est pareil. On a en fait, on a beaucoup d'infos, mais c'est clair, c'est pas trop long à lire, c'est assez synthétique en fait. Voilà, il n'y a pas je sais pas sur une excursion, il n'y a pas 20 pages. C'est très synthétisé et moi j'aime beaucoup ça. C'est suffisant pour moi. Justement, j'allais parler du carnet de voyage, j'allais vous demander ce que vous en pensiez parce que vous partez à Istanbul et en Thaïlande, donc je vous ai Oui. fait 2 voyages. Oui. Et voilà, ma question c'était est-ce que ça fait trop? Parce que je sais que mes carnets de voyage sont très complets. Tout à fait. Pour Istanbul, par exemple, vous partez sans guide, sans personne. Voilà, c'est vraiment de la planification pure. Oui. Vous avez mon équipe qui est sur place. Donc, surtout, en fait, quand vous êtes toute seule et que je sais qu'il n'y a personne dans la destination que vous faites, j'aime bien mettre beaucoup d'informations pour que vous ayez toutes les cartes en main. Donc, pour vous, c'était pas trop, en fait. C'était comme il fallait. C'était vraiment ce qu'il fallait. C'était vraiment, en fait, on avait toutes les infos qu'il fallait. Alors nous, on a déjà été à Istanbul, mais ma sœur qui n'est jamais allée, elle me dit, mais il y a toutes les informations. Ben, j'ai dit oui, il y a tout. En fait, voilà, on va pouvoir profiter pleinement de ces jours sans galérer, hein, sans chercher, parce que souvent, voilà, on perd du temps à chercher, voilà, comment on fait, patati patata, qu'est-ce qu'on fait. Mais là, en fait, il y a tout, et donc on peut programmer à l'avance. Et moi, je trouve ça super. Ça me fait très plaisir. Personnellement, et moi je trouve que tout est super. Hein. Je vois pas ce que je peux rajouter. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que pour moi c'est top. On peut toujours faire mieux, j'en suis sûre. Certainement, certainement. Mais pour moi, c'est vrai que pour les 2 voyages, mais tout me convient parfaitement. Hein. Ça me fait très plaisir. Et également, ce qu'on fait chez Imprudence, vous l'avez testé sans le savoir, c'était la petite surprise, c'est qu'au bout de 2 voyages, on envoie des cadeaux de la prochaine destination. Donc, comme le deuxième voyage, c'est Istanbul, donc je vous ai envoyé les loukoums. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Bah, c'était super sympa. En plus, je les ai partagés avec ma sœur et mon beau-frère hein, qui venait avec nous à Istanbul. Tout était délicieux. Hein. Bon, c'est les anges qui n'ont pas été contentes. Mais c'était super. Mais c'était bon. Mais c'était vraiment la surprise et tout. Mais c'est trop gentil. Franchement, c'est vraiment trop gentil. Vraiment. En fait, on est toujours un peu dans cette philosophie de vous immerger dans le pays, voilà, de vous faire découvrir, même en amont. Et je trouve que c'est le petit truc en plus. Et en plus, alors moi, Istanbul, j'adore cette ville et j'adore les loukoums d'Istanbul. Donc j'ai l'impression que quand j'en vois en fait des loukoums d'Istanbul, je me fais ce cadeau. Ah non, mais c'est super. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que je m'attendais vraiment pas du tout. Et puis après, donc avec mon mari, on est parti c'était en Polynésie qu'on était parti. Et en fait, c'est quand je suis rentrée, j'ai dit à ma sœur, faut qu'on se voit et on va déguster ensemble. Je trouvais ça super. Franchement, c'était délicieux. L'attention était c'était vraiment super sympa. Franchement, mais c'est vrai qu'avec vous, moi, c'est ce que je vois parce que je parle de vous à plein de gens hein, qui veulent voyager, une agence, machin. Je dis non, mais il faut mes contacts, Julia, tout ça. Et je donne vos coordonnées hein, parce que je trouve que voilà, je vais aller toquer à Leclerc ou à la Fram, machin, c'est pas du tout ce que je veux. Et en fait, je m'aperçois que les gens, ils ont plus envie trop de ça, en fait. Donc, je donne vos coordonnées maintenant, j'espère qu'ils appellent et tout, qu'ils prennent contact. Mais moi, je trouve ça super, franchement. C'est ça, en fait, aujourd'hui, de plus en plus de personnes, même moi, je suis comme ça. J'aime plus trop les voyages qu'on a, qui sont très basiques, qu'on propose en agence de voyage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé Imprudence des voyages. C'était justement parce que moi-même, ayant été cliente d'agences de voyage, bon, bah, on a vite fait le tour, en fait. Oui, c'est ça. Et en plus, les agences de voyage, elles proposent tout le temps les mêmes choses. Je sais pas, alors, j'ai même pas été voir ailleurs parce que ça m'intéressait pas, mais je suis sûre que je vais la Fram ou un autre, ou Leclerc, je ne sais pas, je suis sûre que ça sera vraiment les mêmes excursions. Et puis là, c'est personnalisé. Je me dis, la Thaïlande, on part à 4, mais c'est génial. Je veux dire, il n'y aura pas plein de gens avec nous, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être pour 1-2 excursions, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à la base, on est 4 et je me dis, moi, je trouve ça super, franchement. Mais c'est tout l'intérêt, oui, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Et puis, les pays que je propose regorgent de tellement de beauté et de richesse que juste s'arrêter au circuit touristique, je trouve que c'est passé à côté de tellement de choses de la destination. Après, je sais que ça ne plaît pas non plus à tout le monde et qu'il y a des gens qui préfèrent rester sur les sentiers balisés. Mais comme vous dites, de plus en plus de personnes recherchent du sur-mesure pour aller. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Pour vraiment découvrir le pays en profondeur, tout en gardant quand même la sécurité. Tout à fait.
d'avoir une équipe. Parce que voilà, il y a des destinations où on n'a pas envie d'y aller tout seul non plus. Tout à fait, oui. Mais moi, il y a beaucoup de destinations. Bon, là, la Polynésie, on l'a fait avec une agence de voyage parce que je ne vous le connaissais pas avant. Hein. Bon, là, après, ils parlaient français et tout ça. Mais c'est vrai que dès que. Bah, moi, je ne parle pas beaucoup anglais, très mal. Et je me dis, là, en Thaïlande, mais je pars tranquille. Hein. Je ne suis pas du tout inquiète de rien. Et je me dis, voilà, on sera pris en main et tout. Et moi, je trouve ça super parce que, voilà, on ne parle pas beaucoup anglais. Je me dis, j'ai pas envie de galérer, j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie. Voilà. Et c'est pour ça que ce que vous nous avez proposé, pour moi, c'est le top. Eh ben, ça me fait plaisir. Et sachez que dans toutes les destinations que je propose, à chaque fois, j'essaye d'avoir un service francophone parce que même moi, je ne parle pas très bien anglais. Oui. Donc, je préfère travailler avec des Français, c'est plus simple. Ben oui. Non, puis je pense qu'on rate moins de choses. Hein. Voilà, quand vous avez une équipe francophone sur place, c'est vrai que même pour nous, voyageurs, c'est super, je trouve. Moi, franchement, je suis super contente. Après, du négatif, j'ai pas de négatif à vous dire, je suis désolée. Hein. Si j'avais du négatif, je vous le dirais, mais là, franchement, moi, je suis tellement contente. Et même vous trouvez comme ça sur Facebook, mais c'était le hasard. Hein. Et après, moi, voilà, j'ai été chercher. Puis, bon, puis alors, je regarde toutes les vidéos que vous postez. Hein. Moi, je trouve ça génial. Vous regardez aussi les vlogs sur YouTube? Oui, je regarde beaucoup de choses. Eh ben, ça me fait très plaisir. Voilà. Non, mais dès que je vois quelque chose, si, je regarde, hein, parce que bon, ça m'intéresse. Et puis, je vous trouve vachement sympa, très vivante, très, très joyeuse. Et moi, ça me plaît, ça. Eh ben, ça me fait vraiment très plaisir. Les vlogs, vraiment, ça m'amuse beaucoup de les faire. Et ça se voit. Ça m'étonne pas, ça se voit, ça se sent, ça se voit, ça se sent. Et puis en plus, c'est naturel, vous êtes naturel. Et moi, c'est ce que j'aime, les gens naturels, voilà, les gens simples, naturels. Oui, c'est ça que j'aime bien dans les vlogs. Voilà, je vous montre aussi, voilà, j'ai sorti le vlog pour Maurice. Le premier jour, c'est pas du tout passé comme prévu. Je le montre aussi. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Après, vous voyez, moi, l'île Maurice, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont. Alors, je me dis, j'ai envie de faire d'autres voyages où les gens n'ont pas forcément l'idée d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être qu'on ira un jour, mais je me dis, voilà, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Pour Maurice, on fait une petite aparté. Moi, je vous conseille, si vous aimez les belles îles paradisiaques et la chaleur humaine aussi, surtout, l'île Maurice, ça vaut quand même le coup. Alors, c'est sûr que presque tout le monde vont s'arrêter vraiment aux excursions basiques et à bronzer sur la plage. Vraiment, la plupart des gens, ils vont vraiment que pour ça. Mais si vous vous intéressez un minimum à la culture mauricienne, nous, on s'est fait adopter pendant 2 jours par une famille mauricienne parce qu'on s'intéresse beaucoup en fait aux Mauriciens et aux populations locales quand on voyage. Et je trouve que Maurice, ça vaut le coup. Quand j'y suis allée à la base, ça ne me tentait pas plus que ça. J'y suis allée vraiment parce que je vis à La Réunion, donc c'est à côté. C'est l'occasion, mais j'avais vraiment aucune attente particulière. Surtout quand on vit à La Réunion, on a déjà un cadre de vie qui est magnifique. Et pourtant, j'ai vraiment été agréablement surprise et j'ai trouvé les Mauriciens incroyables. Vraiment, c'est une belle expérience. Mais c'est vrai que souvent, j'entends les gens, oui, on va sur l'île Maurice, machin, on fait plage, machin. Et là, je me dis, non, mais moi, c'est pas ce que je veux. J'aime la plage, j'aime de temps en temps me faire bronzette, mais je veux pas faire que ça. Je me dis, moi, j'habite en Vendée, à la rigueur, l'été, je vais sur la plage, voilà, je veux bien passer du temps. Mais quand je voyage, j'aime bien me poser de temps en temps. Et j'ai envie de visiter, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de vivre avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais à Maurice, c'est totalement possible. C'est juste que personne n'y pense quand ils y vont. C'est vraiment une île qui est vue comme une station balnéaire basique, alors que franchement, elle regorge de bien plus. Et surtout, Maurice, c'est quand même un melting pot de plusieurs cultures qui cohabitent ensemble, comme à La Réunion. Et je trouve que là-bas, c'est encore presque plus marqué qu'à La Réunion. Et c'est génial en fait parce qu'on peut passer d'une mosquée à un temple hindou et se faire accepter par toutes ces cultures. Et ça rend le voyage très, très intéressant. Puis ce qui est bien à Maurice, et ça je ne le savais pas, c'est qu'ils parlent tous français en fait. Et je pensais que c'est sympa. Bah oui, ça c'est sympa. Ah, c'est très pratique. Mais vous voyez, là, vous me donnez envie, en fait. Ah bah voilà. Et là, les vlogs vont sortir pour Maurice, donc vous verrez petit à petit tout ce qu'on a découvert. On est resté que 8 jours, c'était pas beaucoup. Je trouve qu'on aurait pu rester plus longtemps. Mais vu que j'avais perdu mon petit chat juste avant, j'avais monté quand même. Mais je vous comprends, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est vrai que nos petits animaux à 4 pattes, on les aime. Hein, mais voilà. En tout cas, Maurice, vraiment, je vous conseille quand même. Après, bon, je suis quand même beaucoup plus attachée à La Réunion qu'à Maurice. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais demandé, pareil, un devis à GLT Voyage pour La Réunion, mais avant de vous connaître. Hein. Et puis, c'est vrai que le devis, il était un peu vide, en fait. Et que je me dis, non, on n'ira pas à La Réunion parce que, voilà, j'ai trouvé que le devis, il n'y avait rien dedans. Voilà, ça m'a pas donné envie d'y aller. Eh ben, c'est marrant que vous dites ça parce que en fait, la plupart de mes voyageurs qui viennent me voir pour aller à La Réunion, souvent me disent ça. Me disent, on est passé par des agences, ça ne nous donnait pas envie. Non. Et puis à la fin d'un rendez-vous avec moi, ils ont des étoiles dans les yeux, ils veulent absolument venir à La Réunion. Mais ça, je pense que c'est parce que dans les agences de voyage, ce sont des employés qui ne font pas toutes les destinations de leur catalogue, forcément. Et la plupart ne sont pas allés à La Réunion. Donc ne comprennent pas à quel point cette île est incroyable et tout ce qu'elle a à offrir. Donc en fait, ils vont sortir le pack basique. Mais
pourront pas ressentir vraiment ce qu'il y a à voir à La Réunion, vu qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc, oui. je pense que c'est ça le souci. Après, c'est vrai que ça doit être difficile de vendre une destination mais qu'ils ne connaissent pas vraiment, en fait. Hein. Ils connaissent que par des magazines, peut-être des documentaires, des choses comme ça. Mais effectivement, s'ils ne vont pas sur place, ça va être difficile de vendre des voyages. Mais moi, c'est vrai que moi, j'y ai été voyage. Franchement, j'ai répondu que non, ça ne m'intéressait pas parce qu'il n'y avait rien dedans. Et je me suis dit, non, mais il n'y a rien à faire à La Réunion, je me suis dit. Alors qu'en réalité, il y a tellement à faire. Ouais, mais c'est fou. Voilà. Ouais, ça fait au total, je suis venue donc 2 autres fois à La Réunion et au total, on est à plus de 8 mois sur place. J'ai pas fait de ce qu'il y a à faire sur l'île. Hein. J'ai encore une liste énorme de choses à faire tellement qu'il y a à La Réunion. Mais je serais très intéressée, si vous l'avez encore, de voir le devis qui vous ont envoyé. Je vais essayer de le retrouver, mais peut-être que je l'ai détruit parce que comme ça ne m'intéressait pas, mais je vais essayer de le retrouver. Je serais très curieuse parce que j'en ai jamais vu d'agence de voyage autre. Mais comme ça, oui, je vais essayer de le retrouver. Bon, alors peut-être que je l'ai détruit carrément parce que ça ne m'intéressait pas, mais peut-être que je l'ai gardé. Généralement, je garde plein de trucs et tout. Hein. Mais je vais essayer de le retrouver. Je ne vous promets pas, mais après, le tarif n'était pas excessif, hein, mais il n'y avait rien dedans. Donc, je me suis dit, non, mais il n'y a rien à faire. Voilà. Après, je crois qu'il y avait l'hôtel compris dedans, le vol, et puis une location de voiture, peut-être, je ne sais plus. Mais il n'y avait rien. Je me dis, mais il n'y a rien à faire dans cette île. Voilà. J'ai pas été. Voilà, j'ai pas eu le waouh, super, on va y aller parce que c'est trop bien et tout. Pas du tout. Mais maintenant, j'espère, avec tout le contenu que vous voyez sur La Réunion, ça vous donne quand même une autre. Oui, tout à fait. Ça me donne plus envie, en fait. De toute façon, quand je vous entends, ça me donne envie de voyager, ça c'est clair. Ah bah, ça me fait non, mais plaisir. c'est vrai, c'est fou. Hein. J'ai envie de faire des choses avec vous. Hein. Voilà. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs, ça m'intéresse pas. Bah, ça me fait très plaisir. Je vais continuer à faire du bon contenu sur La Réunion. Et puis moi, je peux vous dire qu'il y en a des choses à faire. Et pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les types de personnes, c'est une île, pour le coup, je trouve qu'en termes d'activité, c'est quand même plus riche que l'île Maurice. D'accord. Okay. Et ça c'est grâce à la nature, parce qu'on a une nature qui est magnifique. Et Maurice, pour le coup, ils ont un petit peu moins de belle nature. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Petit aparté fait. Alors, du coup, j'ai une autre question. Alors, je pense que vous y avez déjà répondu en fait avant. Quel service ou attention particulière avez-vous particulièrement apprécié? Je pense que ça a déjà été. Voilà. Ouais, ça, je pense que j'ai déjà évoqué. Hein, parce que j'aime en fait sur les voyages, c'est quand même personnalisé. C'est des voyages personnalisés. Et comme je disais, voilà, on n'est pas 30, 40, 50, on est là, on sera 4 en Thaïlande et c'est vraiment pour nous, c'est le voyage fait pour nous, avec nos souhaits, avec ce dont nous avons envie de faire. Super. Et donc, avant-dernière question, recommanderiez-vous mes services à vos amis ou à votre famille? Oui, tout à fait. Tout à fait. À 100%. Mais dès que je vois des gens qui me disent « Oh tiens, j'ai envie de voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, mais il faut que j'aille à tel agent. » J'ai dit « Non, mais il faut appeler Julia, il faut envoyer un mail, Imprudence des voyages. » Mais je parle de vous souvent, hein, franchement. J'espère que les gens répondent, du moins vous contactent, hein, parce que après, je ne sais pas si les gens vous contactent, mais j'espère. Bah, moi, je demande toujours comment la personne m'a connue. D'accord. Donc voilà, après j'ai eu beaucoup de nouveaux dossiers qui sont entrés, mais pas encore beaucoup de personnes qui m'ont répondu parce que c'est le début de l'année, hein, les gens ils sont un petit peu occupés, donc je relance. Mais en tout cas, je vous dis, si j'ai des personnes qui viennent de votre part, ça je vous le dirai, c'est sûr. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Super. Et du coup, ma petite dernière question, donc si vous deviez dire un petit mot pour ceux qui hésitent encore à se faire accompagner pour planifier des voyages sur mesure, ça serait quoi exactement? Eh bien, foncez, n'hésitez pas, passez par Imprudence des voyages. Il faut foncer, voilà. Voilà ce que je peux dire, foncez. Super. Vous n'allez pas voir ailleurs parce que c'est des voyages personnalisés et voilà, vous faites un beau travail, un gros travail. Et, voilà, sans hésitation, il faut passer par vous, Imprudence des voyages. Bah, merci beaucoup, Fabienne. Non, mais vraiment, je vous assure, Julia, c'est pas pour vous faire plaisir. Hein, ce que je vous dis, c'est que c'est vrai, je le pense réellement, franchement. Bah, moi, ça me fait très plaisir. Parce que franchement, vous êtes tout le temps au top. Vous réagissez vite. Hein. Je trouve que dès qu'on fait un petit mail, un petit mot, vous répondez tout de suite. Et ça, c'est vraiment top. Hein. C'est vrai que des fois, les agences, ça peut être du temps, tout ça. Mais vous répondez tout de suite. Et moi, je trouve ça super. On n'a pas à attendre des semaines et des semaines. On n'a pas à vous relancer. Vous êtes toujours là à répondre. Et je pense qu'il y a plein de dossiers en cours. Et effectivement, ça ne doit pas être toujours évident. Oui, c'est beaucoup d'organisation. Oui, ça ne m'étonne pas. Et vous êtes toute seule à travailler, du moins, tout ce qui est administratif, on va dire? Oui, alors dans l'entreprise, donc c'est une auto-entreprise, donc je suis toute seule à faire tout ce qui est planification. Après, je travaille avec des équipes qui sont réparties un peu à droite à gauche dans le monde. Donc voilà, la planification des voyages, c'est avec ces équipes que je l'ai fait. Mais tout ce qui est administratif, ça, c'est moi qui m'en occupe. Ensuite, j'avais quand même la partie marketing qui est gérée par Flex Media, une entreprise de web marketing, qui est gérée par 2 frères, donc Adrien et Alex. C'est eux qui vont gérer vraiment toute la partie communication, le site web, parce que j'ai absolument pas de compétences en informatique. Donc
Non, mais c'est bien de le dire, c'est bien, parce que c'est vrai que des fois, des gens, ils se lancent dans des trucs et tout, ils n'y arrivent pas, et puis bah, c'est pas top. Hein. Ah oui, oui, l'informatique, les sites internet, ça, c'est pas trop mon dada, donc j'ai délégué, donc je travaille avec eux. Et après, voilà, c'est vraiment que moi. Et des fois, je peux travailler avec d'autres collègues aussi, où on va travailler en collaboration sur des dossiers. Quand j'ai pas une expertise sur une destination, justement, là, j'ai travaillé avec une collègue pour 2 voyages au Maroc, parce que je suis jamais allée au Maroc, donc je pouvais pas faire ce voyage. Mais sinon, voilà, tout le reste, c'est moi. Les mails, tout ça, c'est toujours moi qui réponds. Bah, c'est super. Non, franchement, c'est top. Moi, je suis contente. Bah, ça me fait plaisir. Bah, moi, ça me pousse à continuer. Non, mais franchement, vous pouvez continuer. Hein. Franchement, moi, je trouve ça c'est vraiment super. Et j'ai vu, donc, vous êtes installé à La Réunion il n'y a pas très longtemps, donc. Oui, ça date depuis septembre. C'est vraiment très récent. Ah ouais, c'est super ça. Ouais, c'était mon objectif de pouvoir partir à droite à gauche, continuer à voyager et y travailler en même temps. Et là, en avril, on va partir en Thaïlande. Donc là, on est en train de faire les démarches pour le visa parce que c'est très compliqué. D'accord. Parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps on sera, mais je pense un petit moment. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire un tour global de l'Asie pour que je puisse vraiment connaître toutes les destinations. Surtout que l'Asie, c'est la partie du monde que j'aime le plus. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, j'ai vraiment envie de faire les petites destinations que j'ai pas encore faites. Par exemple, le Cambodge, le Laos, les Philippines. J'ai pas encore fait de destination. Donc, je me suis dit, autant habiter directement en Thaïlande et aller à droite à gauche, comme ça, continuer à découvrir. Et puis, comme ça aussi, je rencontre mes équipes. Et ça, c'est toujours... Moi, je trouve ça super. Hein. Après, vous êtes jeune, c'est vrai que vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup de temps devant vous. C'est vrai, moi, je trouve ça super. Hein. Franchement. J'en profite. J'en profite avant d'avoir des enfants. Vous avez raison. C'est le but. C'est le but. Ben oui, hein. Il faut y aller parce qu'après, c'est vrai qu'après, on est vite coincé quand même. Hein. Oui, et puis ça coûte aussi beaucoup plus cher. Bah oui, non, c'est clair. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Vous penserez à mon petit voyage aux Philippines? Oui. Alors là, j'ai justement vu avec mon partenaire des Philippines, donc François. Là, comme il a énormément de dossiers et comme votre projet, c'est dans un petit moment, on va commencer le 15 janvier, donc la semaine prochaine en fait. Ouais. Bon, après, il n'y a pas le feu au lac, hein, mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Et après, voilà, regarder, étudier, tout ça, moi, j'aime bien. Et voilà, le 15 janvier, c'est noté dans mon emploi du temps. Non, mais c'est un petit peu coupé, j'ai pas entendu. non, je vous demandais si vous m'entendiez. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Voilà, je me dis, allez, j'aurai 60 ans en 2026 et je me dis, là, il faut que je fasse encore un voyage. Et puis après, on verra voilà, avec le temps qui va passer. Écoutez, c'est prévu voilà, votre voyage à partir du 15, on va vous faire un itinéraire comme on a fait pour la Thaïlande et Istanbul. Et puis voilà, on pourra modifier tout ça ensemble tranquillement et avancer sur le projet. D'accord. Je voulais vous demander, est-ce que Sophie l'a validé ou pas d'un coup? Elle n'a pas encore validé avec sa carte, elle a des soucis là, elle m'a dit. J'allais la relancer justement jeudi. J'allais la relancer jeudi pour savoir où ça en était, pour qu'on puisse. Parce que ça va, on a votre acompte, donc on a quand même une partie, mais c'est bien d'avoir l'acompte complet quand même pour les réservations, et parce que l'équipe me demande aussi de l'autre côté. C'est normal, Oui. Hein. Oui, partout, hein, tout le monde demande un acompte quand on valide, hein, ce qui est normal pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, mais du coup, voilà, elle m'a demandé, enfin, je vais lui demander, et puis je vous tiendrai au courant. Et dès que c'est validé, de toute façon, à ce moment-là, dès qu'on a la compte, je pourrais vous envoyer tout ce qu'il faut, les papiers, etc. Les informations nécessaires aussi concernant votre voyage. Voilà, je vous enverrai tout ça. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, Julia, c'est parfait pour moi. Voilà, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement du coup. Oui,